Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en 2 temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les Capricornes, c'est parti pour vous. La justice. Bon, alors, il se peut qu'il y ait des décisions ou qu'il y ait des administrations, des intendances, des institutions qui décident ou qui tranchent pour vous. On va aller voir. On va aller voir ce que ça donne parce que là, avec juste cette carte-là, ça va être difficile de vous donner une orientation. La justice officialise aussi, mais un peu moins que le pape quand même. En tout cas, elle tranche, elle décide, elle met de l'ordre, elle écoute, elle entend. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage avec le partenaire. Allez, c'est parti. L'état d'esprit du partenaire des Capricornes sur le mois de mai 2021. 7 de Pentacles. Ok. Le partenaire, lui, il est dans la récolte. Il veut que ses efforts portent ses fruits. Là encore, on va aller voir votre état d'esprit à vous et probablement la problématique ou ce qui pose problème dans la relation pour développer ça davantage. Alors, vous, votre état d'esprit. La tempérance, la communication, l'équilibre. Alors, ces deux cartes parlent d'équilibre quand même, hein, et de trouver l'équilibre dans une situation. Là, on a la communication, on a aussi le compromis. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qui a dépassé dans cette relation ? Le 3 de Pentacle, la reconnaissance. Ok. Alors, là, encore une fois, comme je vous ai dit, elle écoute, hein, elle entend. Et ça, c'est la reconnaissance. La justice aussi, quand elle sort, on a besoin de reconnaissance. On a besoin d'être entendu et on a besoin de faire justice. Alors ici, c'est assez étonnant parce que c'est un tirage relationnel, mais j'aurais tendance à dire, c'est un couple qui se sépare et chacun veut être entendu. Il y en a un qui veut récolter les fruits de tout ce qu'il a investi dans la relation. Vous voulez trouver un compromis, vous ne voulez pas mettre les choses, vous ne voulez pas mettre le feu aux poudres. Pour autant, ce qui a dépassé, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'être entendu. Alors, je pense que vous n'êtes absolument pas tous dans cette situation, hein, donc on va essayer de généraliser un peu plus pour que vous puissiez vous y retrouver également. On a probablement un partenaire qui a mis en place des choses, soit par le passé en dehors de vous, soit dans la relation, et qui est en train de récolter ce qu'il a semé. Alors plutôt positivement, hein, parce que le 7 de Pentacle n'est pas une carte de punition, et plutôt une carte de récompense. Et dans l'état d'esprit, ça veut dire que le partenaire a envie de récolter les fruits de ce qu'il a mis en place ou de ce qu'il a donné. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de trouver un équilibre. Il y a peut-être aussi besoin d'une réconciliation si vous êtes séparés, si vous vous êtes fâchés au moment où vous regardez ce tirage. Quoi qu'il en soit, vous avez tous les deux besoin d'être entendus, d'être reconnus et que les choses soient tranchées, soient dites. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Alors, les aspects positifs. La reine de coupe, ok. Donc, la reine de coupe, elle nous dit ici, si vous êtes un couple déjà ensemble qui fonctionne, on dit que ça tient, que c'est assez solide, qu'il y a quand même de l'écoute et de l'empathie entre vous, et que, a priori, s'il y a un dilemme, s'il y a une difficulté, un conflit, vous devriez pouvoir le résoudre avec des compromis, parce que chacun a envie que les choses aillent plutôt bien, mais ce qui bloque, c'est d'être entendu, d'être reconnu. Alors, ça, avec une façon de communiquer, on va dire, bienveillante. Alors, tout le monde connaît maintenant la CNV, la communication non violente, pardon. Avec une façon de communiquer comme ça, on peut arriver à obtenir la reconnaissance de ses besoins, de ses ressentis, de ce que des idées que l'on a. Et
c'est une chose qui me vient ici, parce que finalement, on a des capacités d'écoute et d'empathie des deux côtés. Donc, s'il y avait un dilemme, un problème à régler, je pense qu'avec de la communication vraiment basée sur j'ai besoin que l'autre entende ce que j'ai ressenti et comment je me sens dans la situation, eh bien, ça peut porter ses fruits, hein. Enfin, on verra la suite, mais il me semble que ça peut être pas mal. Alors, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas vous projeter sur le long terme. D'accord? Le 3 de bâton, ici, alors il est en négatif, ça veut dire que ça ne va pas vous aider de fermer les perspectives, de ne pas essayer de voir plus loin que ce qui se passe aujourd'hui. Que vous soyez ensemble, plus ensemble, en conflit ou pas, ou en train de faire des projets, ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est de ne pas voir plus loin que le bout de votre nez. Alors, quelle que soit la situation qui vous occupe, elle a probablement des conséquences assez rapides, assez immédiates, et elle a des conséquences à plus long terme. On vous demande de réfléchir à ces conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir d'une façon ou d'une autre. Ça veut juste dire que on vous demande de les prendre en compte, d'y réfléchir. Si vous estimez que les conséquences à long terme, elles valent le coup, eh bien, allez-y, lancez-vous. Mais en tout cas, on vous dit, réfléchissez à ça, parce que de ne pas les voir, de ne pas y penser, ça peut vous jouer des tours. Ok, bon. On va aller voir l'intention du partenaire. Hop, je vais enlever les cartes. 5 de pentacles. Bon, on a pas mal de pentacles chez le partenaire, hein. On a un 7 ici, on a un 5. Il a énormément de peur. J'ai l'impression que vous avez un partenaire qui a peur que vous ne soyez pas honnête, pas juste, pas droit avec lui. Alors, la raison, elle vous appartient. Elle va être variable selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, on a un partenaire qui semble vouloir avoir un retour sur investissement. C'est le mot qui me vient. Alors, c'est très étrange dans une relation. Retour sur investissement, faudra m'expliquer. Mais voyez, ici, le 5 de Pentacle reflète toutes les peurs. Il a l'intention. Alors, c'est une intention, hein, donc il faut l'interpréter selon le principe d'une intention. Mais pour moi, ici, c'est l'intention de se laisser guider par ses peurs. Parce qu'il y a une envie de récolte, une envie que les choses fonctionnent, et on a très peur, on se laisse guider par ses peurs. Alors, peut-être qu'on aura ici un partenaire qui sera un petit peu autoritaire ou injonctif ou ce genre de choses, parce qu'il aura vraiment la nécessité que les choses soient en ordre, qu'ils soient reconnus. Et c'est peut-être là que vous, en tout cas, vous avez cet état d'esprit de concilier, mais on vous dit, visualisez quand même les choses à long terme. Si vous êtes dans le compromis aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui semble être dans un besoin assez fort de sécurité, quelles sont les conséquences à long terme pour vous, hein? Et après, vous prenez votre décision. Ici, on ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais en tout cas, on vous dit de le prendre en compte. Ok. Vous avez vous aussi besoin de reconnaissance, hein. Ça vous appartient à tous les deux. Donc même si le partenaire il a envie qu'on reconnaisse son besoin de sécurité et ses peurs, vous avez besoin qu'on reconnaisse vos besoins aussi, hein. Alors, votre intention à vous. Allez. Celle-ci a volé. Ben regardez. Elle a délicatement volé jusqu'au sol, toute seule, comme une grande, et c'est la justice. C'est la même. Bon, donc vous, votre intention, elle est de mettre de l'ordre. Hein, de mettre de l'ordre, de bien réfléchir, de trancher éventuellement, mais en tout cas de réfléchir avec pragmatisme, hein. La justice, elle écoute des faits, et ensuite, elle se base sur les faits pour trancher. Eh bien, voilà ce que vous avez l'intention de faire. Ok. J'ai la sensation ici qu'on ne se sert pas beaucoup de cette reine de coupe, et qu'on est beaucoup face à du denier. Il est probable que vous n'arriviez pas à mettre en œuvre cette reine de coupe parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est un petit peu trop rigide, un petit peu trop fermé sur ses peurs, sur ses angoisses, sur ce qu'il veut mettre en place ou ce dont il a besoin, hein, d'être reconnu. Je ne sais pas comment le dire. Là, ça n'a pas voulu sortir dans l'ordre. Votre partenaire a un besoin fort de reconnaissance, tout comme vous, mais en tout cas, il le fait valoir. Et il est arc-bouté là-dessus, à tel point qu'il ne permet pas à son côté reine de coupe, à l'écoute, attentif, bienveillant, de ressortir. Et ça, peut-être que vous, ça vous met un peu sur la défensive et que du coup, vous tranchez un peu froidement.
Bon, ben alors les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir comment ça termine cette histoire au mois de mai. Allez. Le diable. Bon, alors, ok. Il y a un lien quand même, vous êtes reliés, attachés, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à sortir d'un lien de domination-soumission dans cette relation. Alors, quand je dis ça, le lien, il peut être soit l'un domine l'autre, hein, voilà, c'est assez courant, mais il faut savoir que ça peut osciller dans certains couples. C'est-à-dire que on joue un peu à un coup c'est toi, un coup c'est moi, et chacun, périodiquement, tient un peu les rênes. Et ici, avec le diable, j'ai pas envie de vous dire qu'il va y avoir une concrétisation, que c'est de l'attirance sexuelle et tout ça, parce qu'il n'y a rien d'autre dans le tirage qui m'indique ça. Par contre, ce que ça m'indique, c'est des rapports de force. Des rapports où chacun campe sur des positions ou a des besoins respectifs qui ne sont pas comblés. Et donc, il y a ici un rapport de domination-soumission qui peut-être mériterait d'être un peu éclairci. On va aller voir les conseils, ça va être intéressant. Allez, celle-ci a volé, je la récupère. 10 de pentacle. On a encore du pentacle. On a encore de la sécurité. Mettez-vous en sécurité. Veillez à votre sécurité. Bon, alors quand je dis sécurité, c'est affective. Hein, c'est pas forcément votre sécurité. Vous n'êtes pas avec un tueur en série. Hein, c'est pas le sujet. Hein, je parle de la sécurité affective. Le denier. Quand il sort dans un tirage sentimental, relationnel et que ça nous parle d'affectif, on va parler de cette sécurité, hein, du fait d'avoir besoin de se sentir en sécurité avec la personne, mais sur le plan affectif. Bon, on va aller voir le deuxième conseil. Roi d'épée, tranché, soyez assez froid. Alors froid, c'est pas le terme, lucide, voilà. Hein, on vous demande d'être lucide dans la situation. Bon. Et encore du denier, as de pentacle. Vous voyez, ce qui est prometteur. N'allez que dans ce qui est émergent et prometteur. Bon, on a ici une situation, je ne sais pas d'ailleurs si vous voyez, il n'y a qu'une seule carte de coupe, c'est la reine. Elle est dans ce qui peut vous aider, mais j'ai l'impression qu'elle est pas mal empêchée. Vous savez, comme si vous aviez une planète en carré. Alors elle est là, elle peut vous aider, mais seulement elle est bloquée de toutes parts. Et j'ai l'impression que cette reine de coupe que vous voudriez mettre en place, hein, que vous voudriez mettre en œuvre avec cette tempérance, cet état d'esprit de tempérance, elle est un petit peu bloquée par tout ce que va mettre le partenaire en place. Alors on peut aller d'un simple désaccord sur lequel le partenaire s'arc-boute, hein, dans la relation, à carrément la relation qui n'arrive pas à avancer parce qu'on a un partenaire qui veut décider de tout, qui veut tout maîtriser et qui se sent en totale insécurité et vous n'arrivez pas à y trouver votre place, vous n'arrivez pas à faire reconnaître vos propres besoins et c'est compliqué, on va vous demander de trancher. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'à la fin du mois, vous soyez toujours en train de négocier la domination dans cette relation, ou en tout cas le pouvoir. Alors là encore, c'est des mots assez forts qui ne sont pas forcément à prendre à la lettre, parce qu'il y a toujours des degrés. Hein, c'est comme dans le conflit, ça peut être on se fait un peu la tête, on s'envoie les assiettes à travers la tête. Donc il y a toujours des degrés, hein, par rapport à ce que je dis, et ça va dépendre de votre tempérament, ça va dépendre de ce que vous mettez en place et de ce que le partenaire met en place également. Donc ici, quand je parle de domination, c'est pas non plus quelque chose de diabolique, on n'est pas forcément dans un lien toxique. Moi, j'aime pas trop utiliser ces termes-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a un rapport de force ici qui n'est pas épanouissant. Donc, à vous de voir comment vous pouvez rééquilibrer les choses. Hein, la justice peut rééquilibrer, elle peut trancher, elle peut mettre de l'ordre. Donc, en tout cas, on voit, c'est très clair, on voit comment vous êtes dans la bonne volonté et comment le partenaire a du mal à lâcher ce qu'il tient. Hein. Bon. Ça peut tenir, ça peut s'améliorer, mais il faut vraiment mettre en œuvre cette reine de coupe des deux côtés, hein, aussi bien du côté du partenaire. Alors vous, elle n'est pas trop difficile à activer, c'est le partenaire qui va avoir du mal à l'activer, mais s'il veut sauver la situation, s'il veut qu'elle puisse se rééquilibrer, il va falloir qu'il la mette en œuvre.
Voilà pour le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques éléments de compréhension de votre situation. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages. Et pour les guidances personnalisées, vous avez toutes les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, on va aller sur le tirage des célibataires et de ceux qui sont en recherche personnelle. Allez, c'est parti, tirage célibataire ou vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit. Le pape. Ok. Ce que vous souhaitez. La tempérance inversée. Bien. Pourquoi ça ne marche pas? Le diable. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Ok. L'issue à court terme. Et à plus long terme. Bon. Ok. Pas mal. Bon, là, du coup, on va être dans quelque chose d'assez intériorisé. On va être dans du travail personnel. On va aller voir ça. Mais ça porte ses fruits hein, et ça peut amener effectivement une rencontre féconde. Hein. Avec la Lune, on peut avoir quelque chose, comme on est dans un tirage célibataire, il peut y avoir des choses qui émergent, qui naissent et qui sont prometteuses. Le pape, votre état d'esprit. Le pape, il a envie de demander conseil, il a envie de se faire aider, il est prêt à entendre des gens qui sont plus avancés que lui. Donc par exemple, ça peut représenter les thérapeutes, ça peut représenter un mentor hein, d'une quelconque discipline. Si vous avez envie de progresser en méditation et que vous êtes fan de Christophe André, Christophe André peut représenter votre mentor. Et vous êtes prêt à vous dire, il en sait plus que moi et je vais apprendre de lui. Donc vous avez cette quête d'évolution, vous avez envie d'évoluer dans votre façon d'être dans vos relations, puisque c'est le tirage, c'est ce qui nous occupe dans ce tirage, votre façon d'être en relation à l'autre, et donc vous avez cette envie d'évolution. Et cette envie d'évolution, c'est assez intéressant, parce qu'avec l'impératrice inversée, on voit que ça vient vous sortir un peu de votre zone de confort. Comme tout progrès, comme toute nouvelle compétence acquise, elle a besoin de s'intérioriser, elle a besoin de s'intégrer pour pouvoir après être bien ancrée. Eh bien, on voit ici que vous avez le désir de vous mettre en difficulté pour justement accéder à cette évolution. Et ça, c'est une belle preuve de courage. C'est quand même assez intéressant d'être capable de se dire « Je sais que je vais me mettre en difficulté, mais je le fais parce que je sais qu'au bout, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui va me permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser par rapport à ce que je mets en place. » Alors, pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, hein. Si ça marche, eh bien très bien, vous vous arrêtez là et la suite, elle est ici. Ça, c'est seulement pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, où vous sentez qu'il y a bien cet état d'esprit, il y a bien cette envie, mais que ça bloque. Le diable ici, il nous dit que le problème, c'est que si on veut évoluer, mais que on ne lâche pas la maîtrise, que on essaye d'être dans la séduction pour avoir ce que l'on veut, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, c'est comme si je disais, bon, je vais écouter telle personne parce que dans tel domaine, elle a l'air de s'y connaître, et que je remettais en cause systématiquement tout ce que cette personne dit en disant, mais non, mais moi j'ai pas appris ça, ou c'est pas comme ça que je le sens, donc du coup, je vais peut-être pas faire ce qu'il dit, ou je vais pas le mettre en œuvre, ou c'est des bêtises. Le diable, il fait ça parce que il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Ici, vous voulez vous mettre en difficulté pour accéder à une évolution. Sauf que votre inconscient, il n'a pas du tout intérêt à ce que vous alliez le mettre en difficulté. Votre inconscient, il a intérêt à ce que vous restiez dans vos bons fonctionnements habituels pour que lui, il sente où il a l'habitude. On sait bien qu'une zone de confort, elle n'est pas forcément agréable.
mais elle est connue. Et c'est tout le principe, votre cerveau est feignant, il ne veut pas progresser. Si vous lui demandez son avis, il veut rester sur tous ces mécanismes qui sont rapides, intuitifs, qu'il déploie sans même y penser, c'est ça qu'il veut faire. Et donc, le diable ici, il vous dit que vous gardez la maîtrise, vous gardez le pouvoir, et vous ne voulez pas le déléguer à quelqu'un que vous savez intellectuellement plus sage que vous, plus évolué sur la question, ou en tout cas, qui peut être riche d'un enseignement. Vous gardez cette maîtrise, vous gardez la domination sur ça, et donc vous n'accédez pas à la mise en difficulté pour aller vers une évolution. Donc dans le discours, tout est ok, mais l'inconscient vient dire « Moi, je veux pas me retrouver en difficulté avec l'impératrice inversée, moi, je veux continuer à garder la maîtrise. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, pour modifier ça chez vous? L'empereur ici nous dit « Faites-vous confiance, persévérez, continuez d'essayer, vous avez finalement des bases assez solides pour vous permettre de vous mettre en difficulté sur un domaine, sur un point. » Par contre, n'essayez pas peut-être de faire tout à la fois, parce que l'empereur, il garde quand même ses 4 pieds de chaise bien au sol, bien ancrés, hein, son trône est bien ancré, et donc, si vous voulez, ici, ce qu'on vous dit, c'est garder des bases de sécurité pour vous permettre d'expérimenter des choses qui vous mettent en difficulté. Ainsi, vous gardez une part de contrôle sur certains domaines et sur les plus importants, et vous pouvez accéder à une évolution un peu déstabilisante sur d'autres domaines. Alors bien évidemment à court terme, c'est le flou total, c'est la confusion, on ne sait pas trop où ça va mener, et j'ai envie de vous dire c'est bien normal, ici c'est l'évolution à court terme, c'est sur le mois, donc si vous arrivez à mettre ça en marche sur le mois de mai, il est bien normal qu'à la fin du mois de mai, vous n'y voyez pas beaucoup plus clair. En revanche, juste après, c'est-à-dire que l'étape suivante, c'est la Lune. La Lune, elle est féconde, elle nous parle aussi de l'inconscient, elle nous parle d'aller éclairer ce qui était dans l'ombre, ce que l'on ne voyait pas. Et donc, c'est bien ce que vous cherchiez à faire. Et c'est bien ce que votre inconscient vous cherchez à vous éviter. Hein, c'est d'aller mettre de la lumière là où il avait soigneusement mis de l'ombre. Et de là, va naître une situation féconde. Alors pour les célibataires, une rencontre, une relation qui va vous permettre d'évoluer probablement. Pour les autres, l'exploration de ce monde, de ce nouveau monde qui vous était caché jusqu'à présent, va vous permettre peut-être d'aller encore plus loin ou d'améliorer votre rapport à l'autre dans la relation. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de mai, les Capricornes, vous avez à lutter contre votre inconscient qui veut garder des fonctionnements habituels, même s'ils sont défaillants, même si aujourd'hui ils vous entravent, ils vous empêchent de réaliser votre vie relationnelle et émotionnelle comme vous le souhaitez. Une fois qu'on a pris conscience de ça, il me semble, et vous me le direz, il me semble que c'est un tout petit peu plus facile de le déjouer et de lui raconter un peu ce qu'on veut. Alors quand je dis lui raconter ce qu'on veut, il n'est pas question de berner son cerveau, mais si vous arrivez à sécuriser suffisamment sur certains domaines, il vous autorisera, il vous laissera aller expérimenter d'autres zones un peu plus fragiles, un peu plus sensibles. Voilà pour vous les Capricornes sur ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion, vous aura donné quelques éclairages par rapport à ce que vous vivez. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voulez recevoir les notifications des prochains tirages, abonnez-vous à la chaîne. Ça l'aide à se développer aussi, donc je vous en remercie d'avance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site ou mon adresse mail. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.